Pour toutes les quantités, hein, je les ai mis sur les fiches quantités et puis il y avait une photo avec voilà, les quantités qui étaient au tableau aussi. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est que je réalise la meringue italienne pour tout le monde. Une fois que la meringue italienne sera en cours, bah, je vous montrerai quelques petits trucs. Sur les macarons, en gros, il y a quelques petites choses à savoir. Notamment les blancs d'œufs que vous allez utiliser, il faut qu'ils soient séparés au moins 48 heures à l'avance des jaunes. S'ils ne sont pas séparés, en fait, les blancs d'œufs sont un petit peu plus élastiques, sont beaucoup moins souples. Et ce qui fait que vos coques elles vont se fendre un petit peu au-dessus. Donc il y a ça. Je pense que tout le monde a pris de la poudre d'amande qui est dans le cul de poule. Ouais, voilà, la poudre d'amande elle a déjà été tamisée. En gros, quand vous faites des macarons, si vous voulez une coque, on va dire bien lisse, simplement vous tamisez, je vous le montrerai après, vous tamisez la poudre d'amande et puis tout ce qui passe pas en fait dans le tamis, vous prenez un tamis fin, tout ce qui passe pas dedans, vous réservez plutôt pour des crèmes d'amande, des biscuits Joconde et vous gardez vraiment la partie fine. Ce qu'il faudra que vous fassiez aussi, c'est tamiser le sucre glace. Alors, le sucre glace est beaucoup plus fin, donc tout passera dans le tamis. Autre chose aussi, vous ne serez pas censé manger les macarons ce soir. Ouais, en théorie, il faut que vous attendiez au moins 24 heures, vous les laissez dans une boîte hermétique au froid et simplement l'humidité contenue dans la garniture, en fait, elle va remonter un petit peu dans la coque. Donc, ce qui fait que vous aurez le côté moelleux à l'intérieur et puis une coque un petit peu ferme autour. Là, avec ce type de garniture, c'est soit des ganaches, soit un équivalent de crème au beurre. Donc facilement 4 à 5 jours. Bon, à partir de ce soir, ouais. Ouais, bon, après, je serais surpris qu'il soit là encore d'ici 5 jours. Vous êtes toujours à température ambiante, 4-5 jours? Non, au froid. Ouais. Ouais, parce que si vous les laissez à température ambiante, ils vont sécher. Sinon, oui, vous pouvez les congeler, hein, ça se congèle très bien. Ouais. Tout le monde se rappelle de la meringue italienne, ouais. Je vais commencer à les monter. Les blancs d'œufs. Et les quantités que tu nous as données pour l'appareil à macarons, c'est sur la fiche, il y a les deux quantités, celle-là c'est pour combien de macarons? Divisé par 2.
c'était parce que Ouais, c'est ça 72 fait, que t'as dit. vous allez avoir par binôme entre 15 à 20 macarons au total, en fonction de comment vous allez pocher. Ouais. Juste pour que la cuisson soit homogène. Ouais. C'est juste ça. Bah, avec le sucre, pour que la cuisson soit homogène, tu ajoutes de l'eau. On verra tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire un caramel à sec. Et le caramel à sec, par contre, comme on n'aura pas d'eau, on pourra remuer en fait la masse de sucre. Mais si on n'avait que du sucre, on ne pourrait pas cuire le sucre comme on fait là. Il faut que le sucre soit hydraté. Je sais pas si vous l'avez vu, là j'ai le sucre qui masse un petit peu autour. Il avait un petit peu cristallisé, il était blanc, donc ce que je vais faire, je vais juste... Une masse, ça veut dire quoi? Bah, on va avoir une masse de sucre blanche qui va se former tout autour. Ok, d'accord. Donc ce que je fais, c'est que je remets un petit peu d'eau sur les parois de la casserole. Comme ça, en fait, j'aurai plus la masse de sucre cristallisé qu'on voyait avant. J'avais redescendu un petit peu la plaque, hein. C'était déjà arrivé à 100, 108, 109 degrés. Là je vais cuire jusqu'à 118. Et en fait, c'est redescendu pour remonter. Pour pas que ça cuise trop vite. Parce que si je laisse en fait mon sucre monter trop haut en cuisson, je vais avoir une masse plus ferme et on n'obtiendra pas le même rendu au niveau des macarons. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, au niveau de la meringue, je vous avais dit qu'on pouvait monter un peu plus sur le degré de cuisson de sucre sans dépasser les 128 ou être un petit peu plus bas pour avoir une meringue plus souple ou plus ferme. Là les macarons, essayez de rester à 118 parce que sinon vous allez changer un petit peu la texture, vous obtiendrez des coques plus fermes. Voilà, en fait l'eau se vaporise à la cuisson, donc de toute façon si j'en rajoute, ça va reprendre un certain temps pour que l'eau en fait parte à la cuisson. Mais c'est moins exact par rapport à ce que tu as dit au départ, c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'eau pour on va dire bien hydrater la masse de sucre, vous mettez entre 30 et 40%. Voilà, là j'arrive à 118.